Alors bonjour tout le monde, lundi comme d'habitude, prévision de la semaine. Avant tout, je vais lancer quelque chose, ça c'est pour aider bébé Bernard. Il fait un concours à la mairie de Vervins. Sur Facebook de la mairie de Vervins, vous tapez mairie de Vervins. Et il a participé à un petit concours fait par la mairie. Et c'est un dessin à choisir. Donc je vais vous faire voir son dessin. Bon, il y a des trucs qui se sont décollés, c'est dommage. Voilà, ça c'est son dessin à bébé. Voilà. Vous l'avez sur mon Facebook aussi. Et donc faut cliquer sur j'aime sur son dessin pour qu'il puisse gagner un petit truc de la part de la mairie de Vervins. Donc si vous pouvez y aller, les amis, vous tapez sur votre Facebook, vous tapez mairie de Vervins. Vous allez voir, il y a les photos, c'est que je dise pas de bêtises. Hop, bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Mairie de Vervins. Mairie de Vervins. Voilà. Et c'est que je dise pas. De toute façon, mettre un lien, ce sera plus simple. Vous verrez, voilà. C'est Mairie de Vervins, votez pour votre dessin préféré. Et il est dans le lot. D'ailleurs, je remercie la mairie. Alors, il y en a un homme qui a 5 ans, là. À mon avis, il a été aidé, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, si vous pouvez voter pour lui, pour qu'il puisse gagner ce petit concours. Oui, je ne sais pas si c'est une toute petite bricole qui a gagné. Je vous rassure, c'est pas un chèque de 50 000 euros. Je bois mon café en même temps, les amis. Oui, mon bébé. De quoi? Ton rouge. Quoi, ton rouge? Non, tu laisses. Tu verras avec maman tout à l'heure, d'accord? Tu prends pas, bébé. Tu laisses. Bon. Allez, on va faire le tirage. Toujours pareil pour la France, bien entendu en premier. Alors je sais pas, je sais pas si vous avez le même opinion que moi. Normalement, monsieur notre cher et tendre président vote monsieur, monsieur notre cher et tendre président fait un discours ce soir. Je sais pas pourquoi, mais je sens gros comme un paquebot qu'il va nous sortir un truc qui va pas nous faire plaisir et qui va faire un petit peu mal, où je pense. C'est le tirage du lundi, mon bébé d'amour. Tu fais coucou aux gens? Tu dis coucou aux gens? Bah non, reste là, reste là. Mais c'est papa qui les a, les cartes. Tu dis bonjour aux gens? Bah non, attends. Tu dis coucou aux gens? Coucou les gens, Votez pour moi, votez pour moi, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez, tiens, allez, sauve-toi. Non, papa, il fait le tirage, mon bébé. S'il te plaît, commence pas. Va voir maman, elle t'appelle. Alors, on commence. Kevin, Violette, Nicole, Christiane, Véronique, Stéphane, Isabelle et Brigitte le 7. Et nous avons la tour en droit. Ah, un truc que je voulais parler, parce que j'ai vu ça, j'ai partagé sur mon mur d'ailleurs, un message, enfin une vidéo de, vous allez dire, voilà, de Marine Le Pen, qui a eu une discussion avec le préfet du département, et ils ont envoyé, le préfet du département a préféré envoyer des masques à, ça s'appelle comment on dit ça, pour des migrants
alors qu'il n'en envoie pas pour les EHPAD ou les hôpitaux, etc., etc. Il privilégie au niveau des masques les migrants. Je suis désolé, mais là, il y a un souci quelque part quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais allez voir sur mon mur Facebook. À l'arrière, je vous mettrai le lien, que vous voyez la vidéo. C'est Marine Le Pen elle-même qui le dit. Elle a dit, j'ai été en téléconférence avec le préfet du département et il m'a avoué qu'il avait donné des masques pour l'équivalent pour un mois de masques à un centre pour migrants. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Je suis désolé, hein. Mais bon. Alors là, on a la tour en droit. Guillaume, notre petit guiguier national, le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le soleil en droit. Marc-Isabelle, Jean-Pierre, Margot, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la roue de la fortune en droit. Oh! Evelyne Bernadette, le 2. La papesse en vert. Billy Bob, Marie-Thérèse, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le pendu en droit. Stéphanie Rebelle, Véronique, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La mort en vert. Ah, ça, j'aurais préféré l'avoir à l'endroit, mais bon, bah tant pis, hein, pour l'instant, il n'y a pas de changement, quoi. Dominique, Dolly, Myriam, Nadia, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'empereur en vert. Arnaud Louise, Blanchette, Yannick, Stine, Jean-Marie, Pierre-André, notre matou national, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les amants en droit. Pascal, Estelle, Geneviève, Michael, Henri, Marie-Lou, Émilie, Marie-P, Fabi, le 12. Et nous avons... Ah, ça m'intéresse. Les étoiles en droit. Là, je vois que par rapport à mes cartes, bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement. Hein, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de changement, mais il y a une amélioration de quelque chose. J'ai l'impression que il va se passer encore quelque chose. Les gens, il faut savoir que les gens sont très en colère après ce qui se passe par rapport à la loi travail, à la loi retraite, voilà, là le MEDEF et puis le gouvernement sont en train de voir pour changer au niveau du travail, c'est-à-dire qu'on va avoir le droit à bosser largement plus, jusqu'à 60 heures par semaine. Alors soi-disant que c'est provisoire pour redresser la France, mais déjà avant de pouvoir redresser la France, je suis désolé, mais ça c'est mon opinion personnelle, que nos chers et tendres gouvernants arrêtent de s'en foutre plein les fouilles. Et après on verra. Voilà. Donc moi je suis sûr et certain que là, le jour où l'État dira ça y est, on arrête vos confinements, il faut pas, tout le monde va descendre dans la rue, hein, ça va être un vrai carnage. Hein. La gendarmerie et tout ce qui est gendarmes, policiers, CRS, etc. Mais un conseil, restez dans vos casernes, hein, les mecs, hein, parce que vous allez manger, quoi. Quand je vois ce qui se passe un peu partout, la nana va chercher sa baguette de pain avec son autorisation, le keuf qui l'attend à la sortie, bonjour, vous avez votre... oui, je l'ai, vous avez acheté que ça?
Ah oui, mais votre pain, c'est pas nécessaire, hein, c'est pas une nécessité, hein, donc amende 135 euros. Là, il y a une vidéo qui traîne sur Facebook, une famille avec un gamin qui se promène devant chez eux, hein. Boum, aligné, 135 euros chacun, bien entendu, hein. Euh, j'ai l'impression que la gendarmerie, la police, etc. Ont reçu ordre d'allumer un maximum pour enflouer les caisses. Voilà. Voilà. Bon, en même temps, c'est vrai qu'ils avaient qu'à avoir leur papier. Mais bon, il y a quand même certains abus, quoi. Faut savoir, par exemple, qu'il est interdit aux gendarmes ni quoi que ce soit de contrôler vos courses, hein, voir si c'est des produits de nécessité ou quoi, hein. Ils n'ont pas le droit, ça, hein. Vous avez votre papier. Là, vous avez votre papier comme ça, rempli, bien rempli, et puis votre ticket de caisse, le mec, il a rien à vous dire, quoi. Attendez, moi, je vais faire mes courses, quoi. J'ai le droit, hein. S'il vous dit, oui, mais je veux voir ce que vous avez comme course, non, non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit du tout de regarder ce que vous avez acheté comme course. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est à savoir, hein. Donc voilà, donc il y a un changement ça va bouger, hein, en France, hein, ça va bouger. Mais là, je suis sûr et certain que ce soir, Macron va nous annoncer quelque chose assez tordu. Je sais pas pourquoi j'ai ça depuis cette impression, je me trompe peut-être, hein. Mais je serais pas surpris que bientôt il va nous apprendre, il va balancer qu'il dissout l'Assemblée nationale ou un truc comme ça, vous voyez, quelque chose de bien, quoi. Ou même voir, bon, donner sa démission, pas dans l'immédiat, mais il serait capable de dissoudre l'Assemblée nationale pour pouvoir essayer d'avoir le plein pouvoir. En se disant, voilà, je vais dissoudre l'Assemblée nationale pendant le confinement, comme on n'a pas le droit d'aller voter pour l'instant parce qu'il y a le confinement, et ben je vais avoir le plein pouvoir. Et puis ben les députés, ils ont juste à fermer leur gueule. Ah, bon, à sa façon. D'accord, il s'est pas embêté. Alors, je vous explique pourquoi on rigole là, parce que Virginie a dû demander à bébé de ranger un peu ses jouets parce qu'ils veulent faire du jazz dance sur la Wii. Et ben bébé s'est pas embêté, il a poussé tout contre le placard du meuble de télé et c'est bon, c'est rangé. Voilà, version bébé, on range les jouets en les poussant. On fait de la place comme ça, voilà. Mais bon, c'est un peu le bordel dans la maison, je vous raconte pas avec bébé. Ranger, c'est pas la peine, hein, c'est pas pratique du tout, hein. Il s'occupe comme on peut. C'est vrai que le matin, normalement, on s'occupe un peu de lui. Mais voilà. Donc voilà, moi j'ai ce sentiment qu'il va nous annoncer quelque chose qui va pas être à piquer des hannetons ce soir. Sinon dans l'ensemble, bah voilà quoi, il y a pas trop de changements. Oui, bah ça de toute façon le confinement d'un mois, on va y avoir le droit, ça c'est sûr. Voilà. Là c'est carrément un mois, là, à mon avis, et je vous raconte pas le bordel que ça va être quand il y aura le déconfinement. Déjà, même si j'ai surpris qu'il n'y ait pas encore pour l'instant des gens qui se rebellent contre la gendarmerie, etc. Pendant les contrôles, quoi. Oui, c'est vrai que je dis des conneries, parce qu'on a su qu'il y avait certains endroits où les gendarmes risquaient leur peau parce que les gens voulaient pas s'arrêter et foncer sur les gendarmes. Voilà, ça commence. Mais jusqu'au jour où ça va être le fusil de chasse qui va être dans la voiture, le mec qui va se pointer, contrôle, tu fais pas chier. Ça va, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, je pense que oui.
Donc c'est vrai que Virginie n'a pas tort là-dessus. Il y a des personnes sur, je dis ça avant mon deuxième tirage, hein. Il y a des personnes qui me suivent, qui me disent ouais Francis, tu as raison par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport à mes prédictions de la semaine. Ok. Et par contre là, parce qu'il y a quelque chose qui me plaît pas chez le professeur Raoult, on me saute dessus comme la misère sur le monde en me critiquant ouvertement. Ouais, t'es qu'un charlatan, t'es qu'un voyou, t'es qu'un enculé, t'es ceci, t'es cela. Enfin bref, tout y passe quoi. Tout ça parce que j'ai un mauvais ressenti sur cette personne-là. Ça y est, maintenant je suis un charlot, je suis tout ce qu'on veut. Donc moi, je vais être gentil avec ces personnes-là. Si par rapport à mes ressentis envers cette personne, ça vous plaît pas, rien ne vous empêche de quitter ma page, hein. Voilà quoi. Je donne mes propres ressentis sur cette personne-là. Ça y est, je suis un charlot parce que lui essaye de refourguer sa chloroquine. Voilà. Et c'est ça qui est étonnant. Comment vous allez m'expliquer comment il avait fait pour écrire un bouquin sur le Covid-19? Puisqu'il va sortir un bouquin sur le Covid-19. Il y a pas quelque chose de louche à tout? Non, je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Enfin bref, donc voilà, ça va bouger en France, hein, ça va faire les gendarmes policiers, CRS, planquez vos culs, ça va vous faire mal au cul, parce qu'il va y avoir des morts dans vos rangs. Bon, alors pour le deuxième tirage, on va faire quoi? Je vais faire sur l'Europe, parce que l'Europe c'est folklore, hein. Je vous rappelle que là, c'est l'Union européenne qui a décidé de fermer toutes les frontières européennes. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus le droit de circuler. Alors nous, on est un petit peu dans la merde parce que on va chercher notre tabac en Belgique parce qu'on le paye largement moins cher. Mais là, on peut pas. Et quand je vois le prix du tabac en France, je me dis, ça fait un peu mal au cul parce que quand je vois... j'ai acheté pour mon beau-père je dis pas la marque, mais bon, du tabac, un petit paquet de 40 grammes, c'est du tabac brun, pour ceux qui connaissent. Et ben, 19 € le paquet de 40 grammes, ça fait un peu mal au cul, je trouve. Voilà, alors que nous, un seau de tabac que je citerai pas, de 485 grammes, on le paye que 80 €. Voilà, donc s'il y a quelqu'un de Belgique et puis qui peut nous... Voilà, enfin bref, on peut s'arranger. Donc, je sais pas. Par courrier, si on tassant le tabac dans un petit carton, on sait jamais. Non, je déconne. Bon, allez, on va faire sur l'Europe. Alors, Martine et Michel, le 11. 3, 4, 5... mais laisse ça, s'il te plaît. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Range-moi ça, s'il te plaît. Le soleil en droit. Violette, je prononce bien Violette parce que j'ai Violette et Violette. Donc voilà. Violette et Liline, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'empereur en droit. Aurel, France, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'ermite en droit. Et c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, là, on se sent un petit peu tout seul par rapport au problème. Coco, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le char en droit. Ça, c'est intéressant. Denis, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le jugement en vert. C'est vrai qu'il y a un mauvais jugement par rapport à l'Union européenne. Laurent, Patrick, le 3. 1, 2,
le battleur en droit. Isa Daniel le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La lune en droit. Christine le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oula, intéressant cette carte. La mort en droit. La fin d'un cycle, le départ d'un nouveau cycle. Alors comme il me manque une carte, bah, j'ai demandé à une main innocente de venir la chercher. Voilà, je vais mettre mes cartes comme ça. Et c'est bébé qui va choisir la dernière carte. Vas-y mon bébé, prends une carte. Là, celle que tu veux. Vas-y. Celle que tu veux. Celle-là. Et on a, merci mon bébé d'amour, le char en droit. Merci mon cœur. Merci mon bébé d'amour. Tu te sauves? Allez, file. Et là, c'est une main innocente, hein, 3 ans et demi, bon, bientôt 4. Bientôt 4 ans. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je conclus par rapport à ça? Ben, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, etc., etc. Là, avec le confinement dans toute l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la France qui est en confinement, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, les gens commencent à descendre dans la rue à manifester parce qu'ils en ont ras-le-bol. Mais voilà, il y a beaucoup de pays européens qui sont en confinement, même la Belgique, la Suisse, enfin bref, ils sortent du confinement. Oui, enfin, en même temps, ça fait pas partie de l'Union européenne. Mais il y a beaucoup de pays qui sont en confinement comme ça. Et donc, bah, en Allemagne, ça commence à chier, ça commence à sortir dans la rue et puis ça commence à manifester grave. Mais bon, là, on va arriver dans une situation, ça va se casser la figure, mon bébé. Ça va tomber. Remets-les bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va arriver à l'éclatement total de l'Union européenne, tel qu'on le connaît. Bon, il va sûrement y avoir l'ouverture des frontières, de nouveau l'ouverture des frontières pour la libre circulation, mais c'est pas maintenant. Mais on va dire que ça va être, chaque pays va reprendre la main sur son propre pays. On ne sera pas dirigé, oui mon bébé d'amour, on ne sera pas dirigé que par Bruxelles. On va être dirigé, chaque pays va diriger à sa façon, à sa sauce, comment il veut le faire. Oui mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est la mairie. C'est la mairie de Vervins, c'est pour ton concours, pour ton dessin. Eh, regarde ce que tu fais. Voilà, de toute façon je vous mettrai le lien, voilà. Mais voilà, il va y avoir un éclatement total où on va reprendre, chaque pays va reprendre sa souveraineté. Et Bruxelles, bah, il y aura, bah voilà, ça sera Bruxelles, ça sera foutu quoi. Les gens vont rentrer chez eux gentiment. Bon, c'est vrai que ça fera des économies monumentales. Laisse ça Bernard, s'il te plaît. Ça fera des économies monumentales par rapport aux dépenses, parce que quand vous regardez rien que la France verse 26 milliards d'euros ou 23 milliards d'euros à Bruxelles et on récupère que 13. C'est-à-dire que tous les ans, on est déficitaire de 10 milliards. On est déficitaire de 10 milliards d'euros. Vous allez me dire à quoi ça sert ces 10 milliards d'euros? Bah, ça sert déjà à payer les salaires des eurodéputés, mais en même temps, ça sert à renflouer les caisses d'une banque allemande. Voilà. Donc, au bout d'un certain temps, bah, ça commence à être un peu franchement chiant. Je rebois un coup de gorgeon de café parce que je commence à avoir soif.
Comme dit Nini, t'as qu'à fermer ta gueule. Non, elle a dit t'as qu'à arrêter de parler. Donc voilà. Donc ça, il va y avoir du changement en Europe, hein, ça c'est clair. Hein. Mais ça va bouger quoi. Donc sur ce, bah, je vous dis bah, pour le site à ce soir 20h. Ouais, c'est oui, ce soir jusqu'à 20h. En même temps, j'ai du boulot dans la maison. Et bah, Virginie vous fera un live cet après-midi à partir de quelle heure? 14h30. Entre 14 et 15h, elle va vous faire un live sur son YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur son YouTube qui est Virginie Wadbley. Je vous mettrai le lien si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu. Parce qu'à des moments, les PC ils déconnent. Et je vous dis bah ce soir 20h. Bon, en même temps, je suis pas doué. C'est vrai que je suis pas doué du tout. À des moments, c'est vraiment panique. Et il faut pas le lire. Après, voilà, j'ai passé pour un con. Hein. Et bah, sur ce, bon courage à tous et à bientôt. N'hésitez pas à venir sur le site cabinetmedium.fr. Ça vous engage rien. La preuve, Giro, ça a fait le pas et puis bah, il a trouvé que c'était sympa. Il me semble qu'il y a, je sais plus, il y en a d'autres, mais j'ai plus les pseudos en tête, qui sont venus sur le site, qui sont venus voir comment ça se passait, et qui ont Violetta. En l'occurrence, Violetta pourra vous le dire, elle est venue sur le site, et puis elle voit que bah, à des moments c'est franche rigolade où on rigole bien tous ensemble. Surtout quand il y a mes lascars qui s'appellent en l'occurrence Vertigo, Dédé, Guigui, Matou, et notre doyen du site qui s'appelle Dakota. Je le salue au passage, qui c'est pas triste, hein, en plus bah, Dakota, quand je dis notre doyen, c'est notre doyen. Il a 77 ans et je peux vous dire que il a la pêche. Et il est même venu à la maison. Hein. Il a pris sa voiture et est venu jusqu'à la maison simplement pour nous rencontrer. Alors, on a vachement apprécié qu'il vienne à la maison. On n'a pas pu le recevoir malheureusement comme on a voulu parce qu'on n'avait pas trop les moyens, mais on aurait bien aimé faire un peu plus pour lui. Parce que c'est quelqu'un que je respecte et que j'estime énormément. Sur ce, bon courage à tous.